Alors, bienvenue sur ma chaîne Mademoiselle A. Donc, si vous tombez sur cette vidéo, c'est qu'il y a un message qui vous est destiné à travers moi. Cette vidéo est intemporelle, peu importe l'année ou le jour où vous la regardez. Ce tirage est général, donc prenez uniquement ce qui résonne en vous et gardez votre libre arbitre. N'oubliez pas que le destin se construit. Vous pouvez vous abonner, liker, commenter si vous le souhaitez. Et bien sûr, bonne guidance et que puisse le karma vous être favorable. Alors, on va regarder quelles sont les énergies du jour. Alors, je suis par avance désolée, j'ai une voix assez grave parce qu'hier, je suis sortie dans un endroit où la musique était extrêmement forte et j'y allais avec plusieurs amis et pour discuter, on devait parler extrêmement fort. Et donc sur toute la journée à crier, toute la soirée à crier, et ben ma voix est devenue très grave ce matin. Oh, as de denier, 2 de coupe, roi de coupe, la tour qui est déjà qu'on avait déjà en dos de deck tout à l'heure. Le 2 de denier. Donc on a une énergie masculine qui est en train de changer, qui est en train de tout comment dire, tout détruire, enfin comment dire, tout libérer, tout modifier, d'accord, pour pouvoir repartir sur de bonnes bases. Voilà, donc une énergie masculine en roi de coupe, donc quelqu'un qui est dans une personne avec un caractère assez gentil dans l'émotion, beaucoup de générosité, de fiabilité, qui va voilà, tout détruire hein, concrètement avec la tour, tout détruire pour pouvoir repartir correctement. C'est une énergie qui est avec le 2 de denier, qui essaye de tout équilibrer, qui essaye de jongler avec les différentes situations qu'il rencontre en ce moment. Mais comme on l'a vu avec le 2 de coupe et ce roi de coupe, cette énergie masculine voilà, chamboule tout son quotidien et toutes ses habitudes et ses comportements par amour pour pouvoir vivre une relation épanouissante avec des sentiments réciproques. On a un as de denier, donc cette énergie masculine veut un nouveau départ, veut quelque chose, une relation beaucoup plus authentique. Voilà, avec le fou, quelque chose de beaucoup plus léger où on part à l'aventure. Voilà, on va un nouveau départ. C'est vraiment un nouveau départ, quelque chose de nouveau, avec un côté euh, amour, amour naissant, amour voilà renaissant peut-être, puisque ce fou, cette énergie masculine veut ce nouveau départ et qui le veut par amour. Donc certainement qu'il y a déjà une autre énergie, un autre dans la vie de ce masculin. Et que et que aujourd'hui sur les énergies du jour, cette énergie masculine fait plus intervenir ses émotions que sa réflexion ou son analyse. On a une reine de denier, donc une autre énergie féminine. Est-ce que cette énergie masculine
décide de changer et de modifier les choses par amour pour cette féminine qui est une reine de denier, donc une personne qui est dans l'abondance, qui est de confiance, qui est créative, qui est aimante, qui est aidante, serviable, voilà, quelqu'un qui est assez équilibré et, euh, et en qui il a entièrement confiance. Donc avec la tour et le 10 d'épée, il y a vraiment la fin de quelque chose, la fin d'un comportement, d'habitude, de blocage, de peur. euh, mais assez, c'est une fin qui est assez, euh, j'allais dire grandiose, mais c'est pas le terme. C'est une fin qui est vraiment, qui est bruyante. C'est voilà, ça va être quelque chose d'important. C'est pas, voilà, ça va pas être progressif. C'est quelque chose de oh là, je suis désolée aujourd'hui, j'arrive pas à trouver mes mots en plus. C'est quelque chose de, enfin, ça va se voir. Ça va se voir. Il veut vraiment passer. Ça va être voilà, ça va être un changement qui va être radical. Donc cette énergie masculine, euh, en ce moment, il s'isole un petit peu, il est en réflexion, en réévaluation. Effectivement, il est en train de tout changer, il est en train de tout mettre, tout détruire pour tout reconstruire. Donc effectivement, voilà, il a besoin, voilà, il a besoin de se reposer, de prendre un petit peu de temps pour lui, avec ce 4 d'épée. Alors pourquoi cette énergie masculine veut absolument tout changer, tout détruire? Pourquoi cette énergie masculine veut autant de changements? Pourquoi cette énergie masculine veut autant de changements? D'accord. Alors, nous avons le cavalier d'épée. Alors, nous avons le magicien. Donc, cette personne, nous avons le magicien, le 4 de denier, la reine de coupe. Donc, le 7 de coupe, le cavalier d'épée, la roue de fortune. Donc, ce masculin a des choix à faire. Il a des choix à faire pour pouvoir retrouver son indépendance. Certainement son indépendance liée à une tierce, une reine d'épée. Donc une personne qui est plutôt quelqu'un d'assez froid, quelqu'un qui a tendance à peut-être à faire un petit peu de chantage émotionnel, une personne donc dans son entourage, une énergie féminine, euh, qui manque de fiabilité, quelqu'un qui serait un petit peu sans scrupule et qui aurait tendance voilà, à actionner un petit peu des leviers émotionnels chez cette énergie masculine. Avec ce 4 de denier, l'énergie masculine veut une certaine stabilité financière et veut pouvoir conserver cette stabilité financière. D'où le 7 de coupe où il doit faire des choix. Donc par rapport à cette reine d'épée, cette énergie masculine doit réfléchir, doit analyser la situation pour pouvoir faire les bons choix et,
voilà, et garder son confort matériel et peut-être aussi dans le domaine professionnel. Donc, vous prenez ce qui résonne en vous et par rapport à votre situation. Donc, est-ce que cette tierce personne euh, interagit avec l'énergie masculine au niveau des finances, de la famille ou voilà, ou au niveau aussi professionnel. Donc, quelqu'un qui serait dans son cercle professionnel. Mais alors, c'est une énergie masculine qui est très très motivée à agir, à avancer. Il veut prendre des décisions rapides et il va aller dans l'action. C'était certainement cette énergie masculine a quand même peut-être peut-être a pris conscience du pouvoir de cette tierce dans sa vie, du pouvoir de cette tierce dans ses finances, et veut maintenant agir assez rapidement et mettre fin à toute cette situation de codépendance. On a de la roue de fortune, donc on aura quelque chose, une amélioration, on aura de nouvelles, de la nouveauté, du changement, des nouvelles opportunités. Voilà, et avec la roue de fortune, bien évidemment, c'est quelque chose d'écrit, c'est le karma. Alors, quel est le rôle de cette tierce? Quel est le rôle de cette tierce? Donc, avec le chariot et le signe du cancer, on a de l'avancement. Quel est le rôle de cette tierce? Quel est le rôle de cette tierce? Alors déjà, il veut partir de quitter cette situation avec cette tierce pour aller vers quelque chose de nouveau. Il veut se débarrasser des conflits, il veut un changement bénéfique, il veut sortir des difficultés. Ok. Alors, donc, on a le chariot, donc ça avance rapidement avec le signe du cancer. Est-ce que ce signe peut-être serait le signe de cette tierce? On a le 3 d'épée. Donc on a quelqu'un qui serait certainement... alors il y a deux possibilités. Soit cette tierce, il y a un genre de codépendance avec cette tierce qui l'a certainement... qui l'a trahi, qui l'a qui l'a déçu. Il y a un genre de... il est dans l'incompréhension avec cette tierce et par rapport à ses agissements. Donc il ne veut plus et il commence à comprendre un petit peu qu'elle agit certainement par intérêt. Mais il y a un genre d'aliénation avec cette tierce et un genre de codépendance. Donc ça c'est la première situation. La deuxième situation, et ça peut être les deux en même temps, c'est avec ce 3 d'épée que cette énergie masculine agit veut arrêter les liens avec cette tierce par amour pour son énergie féminine euh, parce que cette énergie féminine a dû mettre un fin à la relation à cause de l'existence de cette tierce ou du lien qu'il y a entre ce masculin et cette tierce. Donc ce masculin a le cœur brisé et est en souffrance et dans la tristesse, donc il veut absolument couper ce lien pour rejoindre sa féminine. Donc avec le 6 d'épée, on voit qu'il veut partir et changer d'air concrètement. Il veut se réconcilier avec sa féminine et il veut sortir des conflits et aller vers un nouvel avenir. On a le 3 d'épée, le 3 de denier. Euh,
il y a certainement vraiment un lien de codépendance et avec ce 3 de denier, cette énergie masculine veut gagner en indépendance. Il veut sortir de cette dépendance et veut retrouver son indépendance, que ça soit financière ou professionnelle. Euh, et il veut récupérer certainement les fruits de son travail. Donc c'est certainement une énergie masculine qui doit donner beaucoup à cette tierce et qui lui a donné un rôle assez important, une place assez importante au niveau financier, matériel, hein, et professionnel certainement. Et avec la justice et le signe de la balance, ce masculin veut retrouver un équilibre, une situation harmonieuse de l'équité et arrêter que cette tierce finalement dirige un petit peu toutes ses affaires et toutes les affaires. Donc, est-ce que il... Cavalier de bâton. Donc, il est vraiment dans l'enthousiasme, voilà, par passion, par amour. Hein, ce masculin va agir, va faire bouger les choses rapidement par amour. Pour pouvoir avoir, avec le 10 de denier, un vrai confort, une stabilité, une sécurité financière, mais aussi créer une famille, un foyer avec sa féminine. Le 3 de bâton, donc on est sur de l'avancement. Donc cette énergie masculine avance. Hein. Voilà, avec cette tierce, on avait vraiment ce problème, le 6 de denier, on avait vraiment ce problème, voilà, de quelqu'un qui était beaucoup trop, cette énergie masculine, qui était beaucoup trop généreuse avec cette énergie tierce, et qui lui a beaucoup donné, et peut-être qu'il aimerait récupérer un petit peu le trop-plein donné, ou au moins arrêter de donner à cette tierce. On a l'ermite avec... on a l'ermite avec le signe de la Vierge. Donc on est vraiment sur une énergie masculine qui est en pleine introspection, qui est en plein développement personnel, qui est en pleine guérison. Il avance tranquillement, il avance dans le silence. Certainement que vous ne voyez pas tout le travail qu'il est en train de faire, mais il est en train de le faire. Et ça avance vraiment puisqu'on a beaucoup d'énergie, d'action avec le jugement. Donc voilà, pour une renaissance, pour quitter le passé, aller vers l'avenir. Et on a quelque chose pour des changements importants et la rupture avec des codépendances, avec des habitudes et avec un comportement du passé. Et certainement peut-être un comportement toxique pour la féminine et pour sa relation. Le monde. Donc ce masculin a beaucoup d'amour pour cette féminine et beaucoup d'espoir dans cette relation. Hein. Il voit cette relation vraiment comme son tout. Et par amour, il est capable de déplacer des montagnes, de tout détruire avec la tour pour pouvoir tout reconstruire sur des bases saines et avoir une relation épanouissante. Le soleil, le monde, c'est voilà, sur cette énergie masculine, on a le roi de denier, le roi de bâton. Effectivement, c'est un masculin, une énergie masculine qui est généreuse, qui est plutôt, c'est quelqu'un de gentil, hein, c'est pas, donc s'il y a de la toxicité, c'est certainement la relation qui est toxique et non la personne. Si jamais vous êtes sur quelqu'un de complètement toxique, bien évidemment, je vous invite à ne pas retourner vers une personne qui vous fait du mal, que ça soit psychologiquement ou physiquement.
c'est hors de question, peu importe les guidances, hein. Mais là, on a quelqu'un, je ne vois pas de toxicité chez cette personne, je verrais plus de la toxicité sur la relation qu'il avait avec cette tierce. Même par rapport à cette tierce, on a quelqu'un de froid et manipulateur qui agit par intérêt, mais c'est certainement une personne, je ne vois pas non plus une grande toxicité chez cette personne, c'est certainement ce qui a été mis en place finalement entre eux qui est toxique. Donc voilà, lui, on a quelqu'un, une énergie masculine qui est plutôt ambitieuse, généreuse, quelqu'un de charismatique, quelqu'un de passionné, voilà, qui aime qui veut de la stabilité et certainement que cette stabilité qu'il veut tant avec sa féminine, c'est ce qu'il voulait peut-être dans le passé, mais qu'il a trouvé avec la tierce de manière un petit peu toxique. Euh, une stabilité qui finalement n'était pas spécialement équilibrée. Et bien évidemment, on a le soleil et le monde. Donc, pour vraiment, cette énergie masculine voit tous ces changements complètement bénéfiques et complètement appropriés pour pouvoir avoir ce bonheur qu'il attend et ce bonheur qu'il a toujours rêvé. Le pendu. Donc, on a certainement. Alors, soit on a une personne qui est. Alors, on n'est pas dans l'attente là-dessus parce que. Alors, soit on est. Alors, excusez-moi, on a plusieurs possibilités. Donc, soit déjà, c'est certainement une personne qui était dans le sacrifice. Donc avec le pendu, cette énergie masculine, voilà, pour essayer d'avoir cette espèce d'équilibré avec cette espèce d'équilibre, pardon, avec cette tierce, il était dans le sacrifice. Donc il a laissé faire beaucoup cette tierce qui a pris la main sur de nombreux domaines de sa vie. Mais on a également le côté lenteur. Donc on a certainement une énergie masculine qui est plutôt lente à agir ou qui a été lente à initier ce changement. Donc il a fallu peut-être de nombreuses semaines, de nombreux mois, de nombreuses années pour qu'il prenne conscience de l'importance que prenait la tierce, l'importance négative que prenait la tierce dans son environnement, dans sa vie, dans ses habitudes. Mais on a également une notion d'attente avec le pendu. Et cette attente serait peut-être où il y a peut-être une facette du changement, enfin quelque chose dans le changement qui doit opérer, où il doit attendre le meilleur moment. Donc il est en train de faire du changement, mais certainement que le changement, quand même, il y a beaucoup de changements à faire. Donc il est en train de le faire, mais il y a peut-être une chose où il y a une attente parce qu'il y a des choses qui doivent se débloquer, il y a des choses, voilà, il y a peut-être des choses qui doivent être mises en place pour pouvoir avancer. Donc, alors, voilà, on a la réponse. Donc, avec le 6 de coupe, donc, il y a certainement un blocage et des attentes sur quelque chose lié à des enfants, à la famille et au passé. Donc, soit alors, ça peut être les enfants, donc des enfants en commun, soit ça peut être un lien familial. Cette tierce peut être très bien la sœur, la mère de l'énergie masculine. Mais voilà, il y a un blocage à ce niveau-là. Et c'est ça qui retarde un petit peu le changement pour cette énergie masculine. Enfin, ce changement total, parce que le reste du changement, il est quand même en train de se faire. On a l'étoile. Hop, alors l'étoile, on va lui mettre une étoile, puisque notre chère plateforme n'aime pas la nudité. Alors, avec le signe du Verseau, donc on a ce masculin a confiance. Il pense que vous lui êtes destiné. Il a confiance en votre lien. Le lien lui apporte énormément de bonheur, de bien-être. Il se sent bien avec cette énergie féminine. Et il pense que ce changement est guidé.
Voilà, là, le 10 de bâton, on a une énergie masculine qui a énormément de responsabilités. Avec le fou, on avait cette notion de sacrifice. Donc certainement, il doit porter toutes les responsabilités de cette famille, des enfants, professionnels, sur son dos. On est sur une énergie masculine qui a une grosse charge mentale, qui fait énormément d'efforts et qui a tout fait pour effectivement trouver cet équilibre avec cette féminine, avec cette énergie tierce. Pardon. Alors, on a le 5 de bâton, donc voilà, et le 7 de bâton. Donc, on a vraiment quelqu'un qui était dans la lutte, dans les obstacles, qui était dans le courage. Avec le 7 de bâton, on a aussi l'idée de dévotion. Hein. Donc encore sacrifice, dévotion. C'est quelqu'un voilà, qui s'est battu pour essayer de trouver cet équilibre. Et c'est quelque chose peut-être, ce changement à ce niveau-là, avec cet équilibre et ce lien familial, certainement, est-ce que ça joue pas un petit peu sur son ego ça fait intervenir certainement quelque chose d'un peu plus profond. C'est quelque chose qu'il a peut-être du mal à lâcher aujourd'hui euh, parce il s'est battu pour trouver cet équilibre avec cette tierce et cette famille. Et là, de tout détruire d'un seul coup, voilà. Là, il y a un petit peu, il y a certainement un petit peu de réticence à ce niveau-là sur ce sujet. Donc on a ce sujet. Alors tout le reste, cette énergie masculine fait les efforts et va changer ce qu'il a à changer. Mais sur ce point-là, c'est quelque chose qui est beaucoup plus complexe pour lui et certainement qui a une difficulté pour trouver un nouvel équilibre. Tout simplement un nouvel équilibre. Alors, cette tierce, il y en a beaucoup trop. On avait encore le 5, le 3 de bâton. Le 3 de d'épée, pardon. Cette tierce ne doit pas lui faciliter les choses, certainement. Et ne doit pas faire en sorte qu'il trouve des solutions ou un nouvel équilibre. Hein. Voilà. 2 d'épée. Il se sent bloqué. Il a un choix à faire et un choix qui est très difficile. On a encore le soleil. Il a un choix à faire, un choix. Il sait sait pas comment faire, il sait pas comment. Il voit pas la solution pour pouvoir se séparer de cette énergie tierce sans détruire tout l'équilibre avec cette famille et certainement s'il y a des enfants, voilà, l'harmonie avec ses enfants. Hein. Mais il sait qu'il faut qu'il le fasse et il sait que c'est pour si il veut trouver le bonheur et l'abondance et la vie qu'il a toujours voulu, il doit le faire. Cette vie de 9 de coupe, cette vie de 6 de bâton. Alors voilà, il le sait, il sait que c'est son... Il est obligé. En gros, c'est les choix compliqués à faire. Alors, le 10 de coupe. Bon, et là, bon. Euh, alors, on a le 10 de coupe. Alors, cette énergie masculine veut. Alors, voilà. Il a le 10 d'épée. Je suis désolée, c'est un petit peu. Je pars un peu dans tous les sens aujourd'hui. Le 2 d'épée, il a des choix difficiles à faire. Hein. Avec le 2 de denier, il doit jongler avec plusieurs situations. Il a un choix compliqué à faire. Mais le choix, il est conscient. Il sait très bien le choix qu'il doit faire. C'est-à-dire. Euh, soit rester avec cette tierce enfin rester ou conserver cette tierce dans son environnement, parce que pour l'instant je ne vois pas de lien amoureux avec cette tierce,
Donc soit conserver cette tierce dans son environnement et ben, et rester dans la situation dans laquelle il est, donc une situation de codépendance et une situation euh, où il n'est pas épanoui, enfin il n'est pas heureux. Soit il va vers son énergie féminine, la personne de son cœur, et il obtiendra ce qu'il veut réellement, c'est-à-dire le 10 de coupe, une famille, une vie de famille, de l'abondance financière, de la joie, un, un épanouissement professionnel, voilà, quelque chose où vraiment il sera heureux. Le 6 de denier, le 6 de bâton, le 9 de coupe, où il aura la victoire, le bonheur, le soleil, tout ça. Avec le 6 de denier, on l'avait déjà tout à l'heure, donc c'est aussi cette histoire de générosité. Donc c'est possible que dans ce choix, ça soit aussi, soit il coupe, voilà, ce lien, il va vers sa féminine pour avoir toutes ses cartes de bonheur, soit il faut qu'il arrête avec sa générosité, enfin, et pour cela, il doit arrêter avec cette générosité qui est complètement excessive, avec cette énergie tierce. Et on a la carte de la force avec le signe du lion. Euh, cette énergie masculine, c'est une force tranquille, hein. C'est une force calme. On a vu, on a des énergies de lenteur, d'attente, de contrôle. C'est une force calme. On a vu qu'il travaillait dans le silence, qu'il avançait dans le silence. Donc, tout se fait tranquillement. Là, le 7 de coupe encore, le choix. Donc, dans les choix, dans le 7 de coupe, on a une notion de superficialité. Donc, est-ce qu'il choisira le choix de la superficialité et de rester avec cette énergie tierce, ou le choix du cœur et d'aller vers sa féminine? On a encore la tour. On a l'empereur avec le signe du bélier. Voilà, cette énergie masculine doit reprendre son rôle, hein, doit reprendre son statut d'empereur, doit reprendre son pouvoir, sa puissance, et doit faire des choix, et doit imposer sa vision de la vie, et arrêter d'être manipulé et influencé par cette énergie tierce. Voilà, 6 d'épée, il veut vraiment tout quitter et partir vers quelque chose de meilleur. Mais il y a le 8 d'épée, donc cette énergie masculine est quand même a des blocages. Alors, sur ce blocage de cette énergie tierce, sur le thème de la famille, alors certainement le thème de financier et professionnel, ça, il va régler ça. Mais sur ce thème de la famille, certainement qu'il y a des blocages qui sont des croyances limitantes, ou alors une éducation, quelque chose qui lui dit, mais en fait normalement si tu as eu des enfants avec cette personne tierce, ou si cette personne tierce est ta mère ou ta sœur, tu ne dois pas faire ça, tu ne dois pas lui tourner le dos, tu ne dois pas poser de limites, et ni dire non quand il s'agit de la famille, parce que la famille c'est le plus important, tout ça. Donc on a quelque chose, donc avec cette énergie de la tour, il va avoir l'impression de tout détruire et d'aller à l'encontre de ce qu'on lui a appris, et de ses idées de famille. Mais il va prendre avec le fou un nouveau départ qu'on a eu plusieurs fois aussi. Il va prendre ce nouveau départ, il va y aller, et il va se sentir beaucoup plus léger, il va aller vers de nouveaux horizons avec sa féminine, et malgré les obstacles qui sont devant lui. Hop, on va prendre un petit peu oracle des astres. Donc là, on avait vraiment une guidance sur l'énergie masculine, hein. Donc là, on est sur la conscientisation par le masculin, des choix à faire, des choses à changer. Il est déjà en action, il est déjà en train d'être dans le changement sur la période de l'été.
avec le numéro 2. Il est déjà en train de le faire. Il y a juste cette histoire de lien familial, lien du passé, ou peut-être une meilleure amie aussi, une meilleure amie, qui le bloque pour l'instant. L'Ouroboros, numéro 53. La protection, numéro 41. Vénus, numéro 20. Et l'élévation, numéro 37. Donc, les énergies du jour sont belles, sont très belles. Donc, avec Vénus numéro 20, par amour, ce masculin va s'élever. Numéro 37, il va faire les choix nécessaires. Puisque votre numéro 41, votre relation est protégée et guidée. Avec l'étoile qu'on a vue tout à l'heure, on a comment dire, on a une confiance, l'énergie masculine a une confiance en votre lien et agit également avec confiance car il se sent protégé sur ses choix. Donc une protection, une élévation grâce à une protection pour aller avec le 53 vers le monde, l'Ouroboros qui correspond à la carte du monde, et ça se fera durant l'été. Donc très beau message. Donc il y a vraiment une sensation vraiment de protection sur ce lien. Donc il fallait passer par là, il fallait que ce masculin passe par là. Alors pour cette énergie féminine, c'est certainement un petit peu plus compliqué puisque elle attend, elle est mise un petit peu de côté le temps que cette énergie masculine fasse le travail nécessaire. Mais quand dans des relations qui sont protégées comme ça, on voit bien que l'énergie féminine, dans tous les cas, de toute façon, est reliée et sent le lien. Même si elle, bien évidemment, ne doit pas rester dans l'attente et ne doit pas se mettre de côté le temps que le masculin fasse le travail. C'est important que sa féminine continue à, elle, s'élever, elle continuer à guérir ou à continuer à récolter les fruits de son travail. Voilà, elle doit continuer à se prioriser et à faire les bons choix également pour elle, en tant qu'individu et non en tant que lien. Alors, les signes astrologiques. Parce que les liens protégés comme ça sont des liens qui sont sains. Ce sont des liens où les deux énergies doivent pouvoir s'élever indépendamment l'une de l'autre et ensemble. En aucun cas, le lien doit devenir toxique et doit empêcher l'un des deux d'évoluer, sinon il vaut mieux arrêter très rapidement. Alors, le signe de la Vierge, avec le numéro 15, on avait l'ermite tout à l'heure. Le Capricorne, avec le numéro 16. Le Verseau et l'étoile, avec le numéro 10. Le Cancer, avec le chariot et le numéro 5. Les Gémeaux, avec le numéro 8. Et le Sagittaire avec le numéro 13. Donc les signes astrologiques ne sont qu'une indication supplémentaire. Ça peut être aussi les énergies des signes qu'il faut prendre en compte. Et sachant qu'aussi dans la guidance, on a aussi sorti des signes. Il me semble qu'il y avait également la Balance qui est sortie. Il y avait le Lion. Enfin, voilà. Donc j'espère que cette guidance vous aura plu. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Certains éléments
voilà, vous parleront, d'autres beaucoup moins, et seront destinés à d'autres personnes, puisque c'est une guidance, pardon, générale, et pour un collectif. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir, et je vous souhaite à tous une très très belle journée. Bon samedi à tous.